Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cuisine pour une nouvelle série de On cuisine ensemble. Alors, je vais m'attacher les cheveux parce que cuisiner les cheveux détachés, c'est pas terrible. Surtout que j'ai tendance à les perdre, donc je vais éviter. Hein. Bon, on fera pas attention à la super coupe d'enfer. Hein. C'est pas très grave. Ce soir, on va cuisiner. Il est où mon cahier? Chérie, tu veux bien me donner mon cahier, s'il te plaît? Il est à côté de toi. On va cuisiner, je vais vous dire ce qu'on va cuisiner ensemble. On est mardi aujourd'hui et on va donc cuisiner ce soir, merci, des linguine à la crème d'aneth et poisson au curry. Il est tard, il est 7h30 presque et je n'ai encore rien fait. Super organisation aujourd'hui. Bref, demain on mangera du rôti de porc au lait de coco avec des nouilles et de la cébette. Jeudi, on cuisinera une tchakchouka au chèvre frais. Et voilà, je crois que c'est tout ce qu'on va cuisiner ensemble cette semaine. Comme vous le savez, on cuisine le mardi, mercredi, jeudi. Parce que le vendredi, c'est jamais sûr que je cuisine. Le lundi, c'est une journée beaucoup trop chargée. Donc, du coup, je ne cuisine pas avec vous. Mais le cœur y est. On pense à vous quand même. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cuisiner donc ce qu'il nous faut pour aujourd'hui. Pour faire le poisson, je vais vous donner les ingrédients. Bon, évidemment, il va nous falloir des linguine. Alors, je n'ai pas de linguine à la maison, j'ai des spaghettis et j'ai je ne sais plus comment ça s'appelle. Elles sont un peu plus fines que les spaghettis. Peu importe, c'est pas grave, on va faire ça. Il nous faut des oignons, des poireaux, de l'ail, du poisson blanc. Alors ça peut être du lieu noir. Là moi j'ai pris des filets de taco chez Grand Frais parce que le lieu noir je n'arrive plus à le digérer correctement. C'est comme ça. Du curry, de l'aneth, du citron, de la crème liquide et des fromages frais comme ça, style Saint-Moret. Il va nous falloir du bouillon de légumes, de l'huile d'olive, du beurre et du poivre et du sel. Voilà. Et bien écoutez, on prépare tout ça, enfin je prépare tout ça et on cuisine ensemble. C'est parti, je vous tourne. Allez, go. Hop. Oui, j'ai déjà préparé une petite souplette de restes de légumes. Absolument. Allez, je vais chercher ce qu'il me faut, je reviens. Comme d'habitude, on commence par tout couper et on se prépare tous les légumes, tous les oignons, l'ail, les poireaux ciselés, etc. Et une fois que ça c'est fait, après on est tranquille. Vous aussi, vous êtes team panda quand vous épluchez des oignons? Dites-moi en commentaire si vous êtes team panda comme moi. Essayez de me mettre un petit nounours ou un panda. Je sais pas s'il y en a dans les emojis, mais mettez-moi ça en commentaire. Comme ça, je comprendrai que je suis pas la seule panda de l'histoire de la cuisine. Comment ruiner son maquillage en 3 secondes et demie? T'épluches des oignons et tu les éminces, tu verras, ça ruine tout, c'est topissime. Bon, c'est pas tout ça, mais on continue, il y a encore d'autres choses à faire. Donc là, on va ajouter de l'huile d'olive, du beurre et on va faire revenir le poisson tout de suite avec du curry.
Et une fois que ça sera fait, on va le réserver dans une assiette, le garder au chaud avec du papier alu par-dessus et on continuera la recette. C'est parti! Cette fois, c'est au tour de l'ail, de l'oignon et des poireaux de sauter dans la poêle. Allez, on ajoute de l'aneth. Alors, mes pâtes sont égouttées, je vais les ajouter dans la fondue de poireaux au curry, crème, etc. qui a cuit. On va ajouter l'eau de cuisson que j'ai réservée des pâtes et ce sera terminé. On va servir à l'assiette, mettre le poisson par-dessus et arroser de l'huile au curry qui me reste de tout à l'heure que j'ai réservée. Allez, je vous montre la fin de la recette. Ça y est mes choupis, c'est prêt, j'aurai plus qu'à vous montrer ce que ça donne dans l'assiette. Je vais évidemment l'ajouter en capture d'écran, comme ça vous verrez ce que ça donne dans l'assiette. Et je vous dirai demain si c'était bon, mais j'en doute pas parce que je vous dis pas l'odeur que ça donne avec le curry, la crème et tout. Donc du coup, je vous dirai ça demain. On se retrouve demain pour une nouvelle recette ensemble. Demain, n'oubliez pas, c'est le rôti de porc aux nouilles chinoises et cébettes. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bisous. Salut mes choupis. On se retrouve en cuisine, on est mercredi. On se retrouve en cuisine pour cuisiner la recette du jour qui est... Alors attendez, c'est un terme spécifique. C'est une recette HelloFresh, hein, comme quasiment tous les jours de toute façon. Ça s'appelle Bicol Express philippin. Donc c'est du porc au lait de coco avec des nouilles et du concombre aigre doux. C'est bizarre, ah oui, là oui, j'allais dire, attendez, j'ai un souci, j'ai pas vu le concombre. Oui, il est là, c'est normal, il est déjà dans mon frigo, prêt à l'emploi, n'importe quoi. Bref, donc du coup, on va commencer par ciseler l'ail, l'oignon, râper finement le gingembre. On va couper, alors, eux ils parlent de carré de porc, moi j'ai pris du rôti de porc parce que c'est ce que j'avais au congélateur et que je n'allais pas acheter spécialement une pièce de porc pour ça. Voilà. Et mon mari est parti chercher les nouilles au garage parce que il est sorti tout à l'heure, il devait me les ramener et il les a oubliés. Bref, allez, pendant qu'il revient, nous, on va tout préparer. Pour ce soir, il va nous falloir de la pâte de curry. Normalement, c'est de la pâte de curry vert. J'en ai pas, j'ai du jaune. On fera avec le jaune parce qu'en plus, il faut que je la termine. Il nous faut deux oignons, 2 gousses d'ail,
de la sauce poisson ou de la sauce Nuoc Nam, du lait de coco, donc du gingembre. Oh bah décidément aujourd'hui, bon. Il y a des jours comme ça. Du gingembre, du sucre. Il va nous falloir aussi du vinaigre balsamique blanc. Et je crois que j'ai fait le tour. Voilà. On passe à la découpe. C'est parti mon kiki! Alors, du coup, ça y est, donc là, j'ai coupé ma viande, j'ai coupé mon oignon, mes oignons, j'ai coupé mon ail, enfin les os, parce que ça s'appelle comme ça, A-U-L-X. Donc ça, c'est fait. Ensuite, oh bah qu'est-ce qu'il y a mon bébé chou? Je vais sortir mon wok et je vais aller le mettre à chauffer avec de l'huile de tournesol. C'est parti, on s'occupe de faire sauter l'oignon, l'ail, le gingembre ensemble et après on rajoutera certainement la viande. Je me souviens plus du reste de la recette donc je vous le dirai au fur et à mesure. Donc de l'huile de tournesol, 2 cuillères à soupe. Dans un premier temps, on va mettre les oignons que j'ai coupés en petits dés. On va également ajouter l'ail. Et on va râper un peu de gingembre histoire de donner du goût à notre plat. On ajoute maintenant la sauce Nuoc Nam ou la sauce poisson. La pâte de curry jaune ou pâte de curry verte
Après, c'est au choix, ou du curry en poudre, pourquoi pas. Le lait de coco. On rajoute notre eau pour délayer la sauce. Là, je réserve la sauce parce que quand on n'a pas de mémoire, forcément, on fait des boulettes. Donc je réserve la sauce et je vais faire sauter ensuite la viande que j'ai oublié de faire revenir, évidemment, quand je faisais revenir mon ail, mon oignon, etc. J'ajoute maintenant la sauce pour faire revenir tout ça ensemble, que ce soit nappé, que la viande soit nappée de cette sauce. Évidemment, quand on oublie une étape, eh ben, on recommence. Bah, mauvaise nouvelle, il n'y aura pas de concombre en accompagnement, étant donné que il n'a pas résisté. On ne l'a pas acheté chez Grand Frais et il n'a pas tenu le choc. Tant pis, pas de concombre. Allez, c'est le moment de faire cuire les nouilles. Alors mes choupis, ça y est, le repas est prêt. Donc du coup je vous mettrai une incrustation comme je fais d'habitude. Je peux vous dire déjà que ça sent extrêmement bon. Il n'y aura pas le concombre, c'est pas grave. On a de la soupe que j'ai fait hier, donc du coup c'est pas gênant. On va remplacer le concombre par la soupe. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je ne sais plus. En tout cas, je voulais vous dire que le repas d'hier était excellent.
Même si mon mari a trouvé que le curry emportait un peu trop, enfin en tout cas la poudre de curry elle était un peu trop forte. Moi j'ai pas trouvé, mais bon après voilà, les goûts et les couleurs, hein, voilà. En tout cas c'était très très bon. Je vous conseille la recette qui est sur HelloFresh encore aussi et toujours, hein, puisque je vais puiser mes repas là-bas et celui-ci n'en déroge pas d'ailleurs. Donc du coup je vous dirai demain si c'était bon. Demain c'est de la chakchouka, donc on connaît parfaitement la chakchouka, ce ne sera pas la première fois qu'on en mange et on adore ça à la maison, donc du coup pas de problème, ce sera forcément bon, ça c'est sûr. Écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, pour notre rendez-vous, on va dire, culinaire quotidien, ou presque. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle recette et un nouveau moment où on va cuisiner ensemble. Je vous fais d'énormes bisous. Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour faire la troisième recette ensemble. Et ce soir, ce sera chakchouka au chèvre frais. Et ça va être trop bon. Pour vous dire, hier, donc, on a mangé le bicol philippin, je crois que ça s'appelait. Je vous dis ça. Je vous dis ça. On a mangé hier... Ah zut, ouais c'est ça, bicol philippin. Attendez, je retrouve le nom exact parce que bicol express philippin, pardon. Voilà, donc c'était délicieux et une fois réchauffée, la viande reste moelleuse, elle reste fondante. C'est un régal, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est trop bon. Merci HelloFresh encore de partager tes recettes. Bon, pour ce soir, il nous faut 2 oignons. Je regardais parce que j'ai mes œufs qui se faisaient la malle. 4 œufs. Je vais mettre 4 œufs parce que demain midi, on refera cuire les œufs dans la sauce qui restera. Parce que si je les fais ce soir à réchauffer, ça ira pas. Ça n'ira pas. Du chèvre frais. Il nous faut, moi j'ai pris de la pulpe de tomate en conserve, beaucoup plus simple. Du sel, du poivre, du sucre, de l'eau, du paprika. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Du paprika. Je pense que je vais rajouter, il nous faut un bouillon de cubes de légumes, de l'huile d'olive, du persil. Et je pense que moi je vais rajouter un petit peu de ras el hanout parce que nous on aime beaucoup le ras el hanout à la maison. Voilà, cette fois je crois que j'ai tout dit. Et bien maintenant on va passer en cuisine et vous le savez, comme à chaque fois quand il y a des oignons et des os, AULX, on épluche. Allez c'est parti, en cuisine. Vous avez vu émincer mon oignon. L'ail, je vais le presser directement dans la sauteuse.
Donc là, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive dans ma sauteuse et hop, on va cuire. C'est parti! J'ajoute les oignons. Et je vais presser mon ail. Allez, paprika fumé. Rasez la noutre. Les tomates. Du persil. Le sucre. Je rajoute l'eau. Un bouillon de légumes. Du sel et du poivre. Là, j'ai salé, j'ai poivré, j'ai porté à ébullition tout en remuant.
J'ai couvert et là maintenant j'ai mis à mijoter pendant 5-6 minutes à peu près. Oui, 5 minutes. 5 minutes, je laisse mijoter à couvert. Ensuite, j'en enlèverai une partie que je vais garder de côté pour mon fils parce que lui n'aime pas les œufs. Donc je vais lui mettre de côté pour qu'il en ait pour ce soir et demain midi. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que je ferai des petits cratères là-dedans. Oui, mon doudou. Des petits cratères là-dedans où je casserai les œufs. Et il n'y aura plus qu'à laisser cuire l'œuf, en salant et en poivrant bien sûr. Et il restera juste à laisser cuire l'œuf à couvert pour ensuite se régaler. Voilà, et il ne reste plus qu'à... alors soit on fait griller du pain, soit on ne le fait pas griller. Si on a du pain oriental, bah, c'est encore meilleur. Si on n'a pas, nous on n'en a pas eu, donc on fait avec de la baguette. Moi je pense que je vais la faire griller, mon chéri je pense pas. Bref, chacun fait comme il le souhaite. Et puis bah, il n'y aura plus qu'à se régaler, mais en attendant, je vous reprends, hein, bien sûr, la recette n'est pas terminée. On termine la recette ensemble, ça fait 5 minutes que ça mijote. Je vais mettre de côté pour mon fils et continuer la recette pour nous. C'est parti, je vous tourne. Le chèvre qu'on émiette. De nouveau sel et poivre. Et on couvre. C'est prêt. Maintenant, le plus compliqué, ça va être de servir ça pour que ce soit présentable. Comment vous dire que ça va pas être simple. On va faire tout pour que ça soit présentable. Allez, je vous tourne. Voilà mes choupis, et bien écoutez, j'espère que cette nouvelle semaine de recettes de cuisine vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle série On cuisine ensemble le soir. Je ne sais pas encore quel sera le menu de la semaine prochaine parce que je ne l'ai pas encore fait. Bref, ben écoutez, en tout cas, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, liker, commenter, partager. Suivez-moi sur Instagram. Et moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!